Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le 9e numéro d'On s'en fout du mondial, 31e du nom, en compagnie de mes acolytes qui sont particulièrement agités aujourd'hui. C'est encore l'effet de la finale, vous allez tout de suite le voir à l'écran. Il y avait les pros Messi, les anti-Argentine et les pros Espagne, très très facile à identifier avec moi bien évidemment. Ça, tu étais de quel côté? Bienvenue en tout cas. Paco, toi, peu besoin de demander. Viva Espagne. De ton côté, Amine, ravi de te retrouver après une petite parenthèse estivale. Comment est-ce que tu as suivi cette finale? Très bien, très bien. Pas trop triste non, à en voir le va, maillot que tu portes? Ça va. C'était bon, un petit peu déçu, mais ça va. Après, une finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde, 104 matchs. On a quand même été gavés de foot. On a été même essoufflés. Et puis, Mehdi Labadi, ravi de te retrouver. Alors, cette finale? Plaisir partagé, très bien, alhamdoulilah, en tant que supporter neutre. Et puis au final, le football a gagné, donc impeccable. Le football a gagné, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Effectivement, les gars, vous avez tous suivi avec grande attention à la fois la compétition et cette finale. De l'ensemble, qu'est-ce qui ressort pour ton instant foot et faute, Ced? instant foot بالنسبه ليا هو رودري اللي لعب après une blessure اللي قلنا مو حدش غيرجع بها لو نيفو ديالو après une saison très très compliquée مع السيتي رجع و il était un patron de milieu de terrain, il était un patron ديال التورنوا كامله. وصراحه عجبني كيفاش انه عاود رجع شفنا داك لو نيفو اللي شفناه به واحد الوقيته افيك ديك لا بليسور كتقول واش غيرجع ولا لا. بالنسبه لي لانستون فوت وقع غنتفقوا عليه كاملين هو لاتيتود ديال اللاعب الارجنتين اسافوار سميتو باريديس سميتو واحد لاتيتود تري تري اغريسيف ميم فيولون ماشي غير هو كاملين و ميم طون هما عندهم دي كارطون جون ويلوز انه يدخل في لي دويل صحاح بحال انزو فرنانديز. دونك بالنسبه لي سي ليماج اللي خديناها على الارجنتين في هاد لا كوب دو موند و كونفيرم لو ستاتيو ديالهم ديال باد لوزرز. Paco, foot. Alors, instant foot, bien sûr. L'exploit. Moi, je dirais toute l'équipe espagnole. Luis de la Fuente l'a dit, il a sacrifié la mine pour jouer un bon match. Il était obligé de le laisser ramener du monde du côté droit. Et on a eu Ferran Torres, exceptionnel. On l'a critiqué depuis le début. À la preuve, il a marqué le but de la victoire. Et l'instant faute, unanime. Les joueurs argentins, impressionnants. Tu as une équipe qui a gagné une Coupe du Monde, Anjadara au Serkak, et tu as le culot de tourner le dos vers le public, vers l'équipe, pour ne pas les applaudir. Ils t'ont fait un couloir pour passer. Ça, c'était au moment de la cérémonie. Exactement, chaud. Amine. Instant foot pour moi, je garderai que le positif de cette finale. C'est à un moment donné Léo Messi qui est en train de pleurer alors que devant la curva Argentina, qui est en train de le chanter malgré une défaite en finale. C'était un moment émotionnel, même magique. Du public argentin qui rend hommage à sa star, au GOAT, au meilleur joueur de l'histoire du football, malgré une défaite en finale. Mais à l'instant faute, moi, j'oublierai un peu les Argentins et je parlerai de cette image, à un moment donné, de Donald Trump avec Gianni Infantino qui lui ramène la Coupe du Monde, on dirait un KFC. Donc là, ça pose énormément de questions sur... on s'en pose tous, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'ingérence de la politique dans le foot. On aura l'occasion d'en parler. Effectivement, on va en parler. Et puis la position et le comportement du président américain au moment de la cérémonie. Ça, c'était pendant le match. On a vu la caméra dans les tribunes et effectivement, il a fait le livreur de Coupe du Monde. C'était assez surprenant. C'est Ronaldo qui a ramené la Coupe. Les gars, on reste sur instant foot avec toi, Mehdi, et on boucle la boucle. Mon coup de cœur, moi, c'est Ferran Torres, un joueur qui est parfois critiqué à juste titre d'ailleurs. Là, la reprise, elle était juste parfaite, l'équilibre, la précision. Et l'instant faute, je pense qu'on va rester aussi sur l'équipe d'Argentine. Au-delà de l'état d'esprit exécrable, c'est surtout que tu ne peux pas te permettre de faire ça quand en plus tu n'as pas existé du match. Donc, Ils n'ont pas du tout existé, les gars, et ça soulève la première interrogation de cette émission. Un match particulièrement déséquilibré. Pourtant, avec cette affiche Espagne-Argentine, on s'attendait à une confrontation assez vive entre des joueurs de renom mondial. Comment est-ce qu'on explique un tel déséquilibre, Paco? L'Argentine perdue, comme était perdue la France contre l'Angleterre, comme nous, on était perdus contre la France. Ce qui s'est passé à l'Argentine, ils sont entrés. Et l'Espagne, équipe compacte, une équipe qui a grandi ensemble, avec deux grands joueurs de 19 ans, Koubarsi, grand défenseur,
et un Lamine Yamal exceptionnel. Ils ont montré qu'ils jouaient au foot, qu'ils étaient une équipe compacte, qui jouaient ensemble. Messi, malheureusement perdu, lâché par ses coéquipiers. Même pas un tir cadré pendant les 90 minutes. On en a eu un en deuxième mi-temps en prolongation. Et c'est pas l'Argentine pour moi qui jouait. C'était une équipe de deuxième division. Saad, au moment du coup d'envoi, tu t'attendais à cette configuration, à ce type de match? نقدر نقول لك علاش انه كنشوفها بطريقه اخرى. أنا اول حاجه بعدا الفوارق التقنيه بيناتهم كبيره بزاف. لو نيفو انديفيدوال ديال اللعابه ديال اسبان سوبيريور لاي فرقه دابا حاليا بو امبورت الاسماء زعما كومباريزون بالاسماء مي دير لا كومباريزون بار لو نيفو ديالهم. ثاني حاجه الارجنتين هذا هو حدها، هذا هو الماكسيموم ديالها افيك دي جوور كلاسي موين وصلوا للفينال لا كوب دو موند. نحيد واحد جوج ثلاثه د اللعابه اي ان ميسي اكسترا اوردينير نحيدوا بعد الحكام. هذا هو النيفو ديالها. الارجنتين سي ان غارديان دو بوت خطير، سي ميسي وسي بزاف د لا غرينتا والتقاتيل بور كومبونسي الفوارق التقنيه مع المنتخبات. امين نكون معك صريح. هذه الارجنتين كتلعب مولينا ميدينا اوتاميندي عنده 70 عام، روميرو طاح دوزيام سيري، ما عندهمش فرقه الارجنتين. On parle de Julián Álvarez, Atlético Madrid. Amine, l'Argentin de l'émission, vas-y, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je te redonne la parole, Saad. Non, je pense que je suis pas d'accord avec ça. On peut pas dire que l'Argentine n'a que Messi. Il y a des joueurs, d'ailleurs, il faut voir juste la valeur marchande de l'équipe d'Argentine. Tu verras qu'elle est parmi les 3 équipes dans le monde. Tu as des joueurs, Enzo Fernandez, tu as Julián Álvarez, tu as Giuliano Simeone, énormément de joueurs, en plus de la pulga de Messi. Ouais, mais ça, on l'a pas vu sur le terrain. Oui, c'est c'est de le vrai. constater. Ça s'est pas vu pendant cette finale. Il faut pas oublier à un moment donné que l'Argentine, elle a joué 2 ou 3 matchs, je pense, avec des prolongations. Parce que notamment, voilà, sur le plan physique, ils étaient cuits. C'est vrai qu'ils n'ont pas présenté une finale, donc on attendait 0xG jusqu'à la deuxième mi-temps de la prolongation. C'était un petit peu décevant, mais bon, après, est-ce qu'on peut se poser une autre question devant cette Espagne? Cette Espagne-là, elle a humilié la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu veux jouer au foot quand une équipe comme l'Espagne, elle te confisque le ballon de cette façon-là? C'est impossible. Comme l'a dit le sélectionneur argentin, ils étaient trop forts. Je te redonne فوالا. la parole. النقطه الثالثه علاش قلت انا الارجنتين هذا هو الماكسيموم ديالها. داير في كاع الماتشات ديالها راه كانت كتلعب 15-20 مينوت، وفرق الاخرين كيدومينيو عليها. راه ليجيبت باش نكونوا واقعيين راه دومينات عليها واحد 60 دقيقه بحال هكاك. كاب فيردي لعبوا ميطا احسن منهم. ديجا قلت لك هذا هو الماكسيموم ديالهم، ماكسيموم بوسيبل قدروا يديروا ما وصلوا اون فينال مع السباليون نتفرجوا فيهم. الحاجه الثالثه هو لا ميتريز ديال السباليون لي بوين فيبل ديال الارجنتين، وهذا كان سي ماستر كلاس. عرفوا ان الارجنتين كتلعب بلا ميسي، برميتا كتلعب بلا نيكو، يعني كيلعبوا ب 10 9 ديال اللعابه ايزولا. نيكو اللي ما كانش كاريمون، كان ميسي اوكي مفهمونا سي فولونتير ما كيخليوش يجري بور كومبونسي، ولكن نيكو ما كاينش كاريمون. انزو فرنانديز عنده واحد ليسباس داير عليه كله ديفو ما كيرجعش ليه. اما كاليستر بوحدو اللي كان كيتقاتل في الميليو تيرا. داكشي علاش قلت لك كاينه لاسبان واعره، كاينه الارجنتين موين، وكاينه لاسبان كانت سوبيريور في لي بوين فابل ديال الارجنتين. Mehdi, ton analyse du match et la perception que tu as eue après le coup d'envoi? Moi, je suis impressionné par la capacité de cette équipe d'Espagne à jouer à ce niveau-là, quel que soit l'adversaire. Comme disait Paco, c'est une partition parfaite dans tous les secteurs du jeu, du gardien de but, on est Simon jusqu'aux attaquants, et quel que soit l'attaquant. Après, ce qui me frappe aussi, c'est cette capacité à avoir une maîtrise totale du ballon et à éviter constamment l'adversaire. Et je pense que c'est ça aussi qui rend les adversaires plus faibles, entre guillemets. Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle génération en or après celle de 2010? Il suffit pour le constater de voir les prix individuels qui ont été remportés à l'issue du mondial. Koubarsi, meilleur jeune joueur. Unai Simon, meilleur gardien, et c'est amplement mérité. Et Rodri, ballon d'or du mondial. Franchement, amplement mérité, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a été je veux dire, à un moment donné, pas que sur la finale. Mais même dans les sur autres l'ensemble. matchs. Même dans les autres matchs, donne-moi un seul arrêt de Unai Simon. Moi, je vous dis, quand on a une défense comme celle de l'Espagne, avec un Koubarsi exceptionnel, Koubarsi, quand tu le vois jouer, si tu mets une caméra sur Koubarsi, ce jeune-là, il n'a pas laissé Mbappé, c'est Koubarsi qui ne l'a pas laissé jouer. En plus, avec l'expérience de la porte. Avec l'Espagne, Unai Simon, il fait quand même quelques sorties qui sont impériales. Franchement. Alors, quand on voit le podium final à 100% espagnol, tu dis bravo. D'accord? On a un gardien de but, on a une défense, on a une attaque. Offensivement, défensivement, et même en gardien de but. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire.
Mais quand même, il a eu de beaux arrêts, il n'a pas pris ses buts. Sur la finale, il a été là, et puis il a aussi ce rôle, d'ailleurs, qu'on reconnaît également à un gardien comme Bono, de rassurer sa défense et de la renforcer mais à travers contre l'Argentine, on était assis avec le public. Ouais. Il a pas- Oui, il était en vacances. Amine, Non, non. sur la génération de manière globale, au-delà de Naïs Simane. Sur la génération, on est en train d'assister à la même chose, ce qu'il y a eu en 2008, 2010, 2012. Je suis certain qu'ils vont faire un back-to-back entre Euro 2024, Coupe du Monde 2026. On a dit que 2030, c'était pour nous. Il reste l'Euro, je parlais de l'Euro. Ah, je parle- Du back-to-back Euro. C'est-à-dire L'Euro, la d'accord, très Euro, bien. Coupe du Monde, Euro. Pour 2030, on verra, parce que voilà, Tiens, moi, on aimerait bien, mais après, Ouais, mais voilà. elle sera pas très loin, elle s'est rapprochée déjà. Elle est Voilà. plus qu'à 13 km. C'est Exactement. déjà pas mal. Il faudra quand même montrer autre chose, et il faudra surtout montrer beaucoup d'ambition. Ça, on en voilà. parlera. Tu gardes tes arguments. Voilà. Ça sera pour l'émission numéro 10 d'On s'en fout du Voilà, mondial. Donc, donc déjà, rendez-vous pour la Maintenant- prochaine. Maintenant, sur l'Espagne. Maintenant, sur l'Espagne, ce qu'ils ont montré sur cette Coupe du Monde, c'est de la folie. C'est à un moment donné, c'est un rouleau compresseur qui a quasiment pas fait déjouer toutes les équipes avec lesquelles tous ses adversaires. À un moment donné, cette maîtrise technique collective, cette façon de faire de la possession défensive, c'est-à-dire ils défendent en ayant de la possession de la balle, la maîtrise des espaces, des demi-espaces à un moment donné, le fait de confisquer le ballon à tes adversaires de cette façon-là, tu te dis, c'est plus l'Espagne pour moi, c'est plus une sélection club, c'est avec un niveau club, Ligue des Champions, qu'une sélection nationale. Tu sens que c'est les automatismes qu'il y a entre eux, leur façon de jouer. Mais ça récompense quoi? Ça récompense une identité de jeu, ça récompense une politique sportive. Des choses qu'on est en train de voir. L'Espagne aujourd'hui est en train de récolter un travail de C'est formation, ça. un travail de philosophie de C'est jeu. exactement ce que j'allais te dire. Et- D'où l'importance de faire monter une génération ensemble et Ensemble. d'être sur la continuité. Ça aussi, on a beaucoup insisté pendant nos émissions sur le mondial. نقدر نمشي بعيد ونقول لكم بيتيتر كو تكون احسن من لا جينيراسيون ديال 2008 2010 2012 علاش لان ديك لا جينيراسيون وصلت لا ماتوريتي اللي وصلت لهاد الفرقه على لاج دو 28 29 30 هادو باقي صغار. انيستا تشافي راموس هادو وصلوا لا عندهم 18 19 20 عام دونك باقي عندهم مارج دو بروغريسيون كبيره جدا اون بليس دو سا هذيك لا جينيراسيون ديال بوسكي وديال سميتو كان عندهم نيفو الافراد خيالي اون بارل دو انيستا تشافي راموس هادو راه عندهم نيفو دو لو جروب Ah, c'est ça. فوالا نزيدوا حاجه اخرى هذيك لا جينيراسيون اخرى كانت عندهم 13 جوار لي توب والبون دو توش تقدر ما تعرفهمش كاملين زعما كانوا دي جوار موين هادو عندهم بحال تيتولير بحال بون توش وعندهم دراري ما تكونفوكاوش ما مشاوش لا كوب دي موند اون بارل دو فيرمين لوبيز مثلا البارسا ما مشاش لا كوب دو موند ونقدر نقول لك عنده بلاصتو تيتولير في هذا ال11 يقدر يلعب تيتولير سكيفي عندهم واحد الخزان كبير عندهم واحد مارج دو بروغريسيون كبيره ومن هنا لا كوب دو موند 2030 يلاه غيوصلوا ل 22 23 24 كيف غيكونوا يلاه في لو بيك ديال الانفجار ديالهم داكشي اش هاد جينيراسيون خطيره ولكن المهم سي كو او نيفو دو فورماسيون نوضح واحد المساله شويه الناس كيدويو على لا ماسيا سي فري سي ليدونتيتي كتاخذ من لا ماسيا لاسبان وكتاخذ من اسبان لا ماسيا ولكن راه مثلا ثلاثه من بين 11 تيتولار هما من لا ماسيا الاخرين من سالامانكا من بيتيس من لاس بالماس من لا كورونيا من بيلباو من سوسيداد من خيطافي هادو كاملين نفس ايدونتيتي دو جو صافي دير اللي كيتريني في غاليسيا هو اللي كيتريني في اندلسيا هو اللي كيتريني في اندورا هو اللي كيتريني في فرنسا مثلا لابورت راه فورماسيون كازي فرونسيز فوالا سكيفي عندهم واحد ليدونتيتي كامله وون بليس دو سا المدرب ما كيختارش احسن واحد كيختار اللي ايت ادابط عليه مع لي سيستيم دو جو اللي عنده Et sur le travail du sélectionneur, cette équipe espagnole et ces belles perspectives qui s'ouvrent à elle au regard de sa jeunesse, Mehdi. Effectivement, c'est un effectif impressionnant par sa maturité et par sa sérénité, vu l'âge qu'ils ont, quand on voit effectivement les Koubarsi, les Lamine Yamal, etc., qui sont titulaires dans leur club dès leur plus jeune âge. Dès qu'ils sont entrés dans la compétition, je veux dire, dès qu'ils ont commencé avec leur club, ils ont pu présenter des performances à un niveau exceptionnel. Et moi, au-delà de ça, j'ai peut-être envie de saluer tout le travail de fond, justement, derrière ça, de tout le football espagnol en général. Quand on voit le niveau du coaching ou les résultats des grands entraîneurs espagnols, comme Guardiola, comme De La Fuente,
Comme Luis Enrique, quand on voit exactement ce qu'il a fait du PSG, c'est impressionnant. Et je pense que c'est là ce qu'on devra travailler, Inch'Allah. C'est un travail de très longue haleine. Justement, c'est la question qui me tourne dans la tête en t'écoutant. Est-ce que ça devrait être pour nous une source d'inspiration? Mais clairement, aujourd'hui, tu as un pays à 14 km qui présente le Gotha du football, qui présente tout ce qui devrait être fait dans le foot. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit sur le plan de la formation des entraîneurs déjà, cette année-là. Tu as tous les entraîneurs, tous les titres, ils ont été remportés par des entraîneurs espagnols. On va parler de La Fuente en Coupe du Monde, on va parler de Luis Enrique avec le PSG, on va parler aussi d'Unai Emery, de Mikel Arteta qui remporte la Première Ligue. Déjà aujourd'hui, de voir autant d'entraîneurs espagnols en Première Ligue ou bien dans des championnats qui sont complètement avec une culture différente, ça te montre l'impact quand déjà c'est ce football-là. Et puis en termes de qualité de jeu, tu le vois, parce qu'aujourd'hui l'Espagne, ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est on n'est pas en train de parler d'une équipe super forte sur le plan individuel. Quand tu prends l'Espagne et la France sur le plan individuel, il n'y a pas photo. La France, elle est largement au-dessus. Rappelez-vous, l'Espagne, elle a gagné la Coupe du Monde avec Oyarzabal. En attaque. Oyarzabal, il joue à la Real Sociedad. San Sébastien, exactement. Voilà, avec Aymeric Laporte qui joue à Bilbao. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui joue à Nasr, qui a débuté la saison à Nasr. Qui est en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on nous a raconté dans une conférence de presse, c'est le collectif qui compte par rapport aux individualités. Ouais. Et aujourd'hui, on l'a vu quand tu as une identité de jeu, quand tu as une équipe qui est beaucoup plus forte sur le plan collectif, qui a cette maîtrise technique, tous les joueurs jouent de la même façon, et ben ça peut gagner de grosses individualités comme l'Argentine, comme l'Angleterre ou alors comme la France. Ouais. Ça te parle encore plus, Paco, au regard de la proximité que tu as avec l'Espagne. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un petit peu aussi l'origine de ce drapeau. C'est le drapeau de la Fédération espagnole qui m'a été offert en 2022 au Qatar. Fédération de foot. De football espagnol, c'est Fédération, Real Fédération espagnole de football, qui a été créée en 1909. Madre mia. Madre mia, si senior. Et je suis ravi. Bon, il y a une seule étoile, il y a une deuxième qui va s'ajouter. Tu vas la broder. On va la broder. Et en termes de source d'inspiration, alors? C'est un exemple. Il faut qu'on s'inspire de ce qui se passe en Espagne. Alors, l'Espagne, un peu dans l'histoire. Depuis 82, depuis Naranjito, qui était la première Coupe du Monde en Espagne, avec Felipe González en tant que Premier ministre à l'époque, l'Espagne a changé. On a commencé à voir plein de choses. Après la mort de Franco en 1975, l'Espagne mouvementée, il n'y avait pas grand-chose en Espagne, il fallait évoluer et aller de l'avant. On a travaillé sur plusieurs choses qui pouvaient ramener du tourisme au pays, et parmi ça, le foot. On a vu de grands joueurs passer en Espagne. Alors l'Espagne, c'est pas que Real Madrid et Barça. L'Espagne, c'était le Deportivo de la Coruña, c'était Mallorca, qui était une grande équipe aussi à l'époque, Real Sociedad, Atlético Madrid, plusieurs équipes. Et comme on a bien expliqué, ni Amin ni Sen, c'est les entraîneurs. Et ça continue. Depuis Del Bosque, on a vu passer des entraîneurs exceptionnels en Espagne, et la preuve est là. Ils ont de grands joueurs, et des joueurs compacts, qui ont grandi ensemble. Le collectif paye. On n'a pas besoin d'amener des noms. Sachant que la finale contre l'Argentine, une grosse partie du match a été jouée sans avant-centre. La preuve ce qu'ils ont fait. Et c'est grâce au gardien argentin qu'on n'a pas eu une humiliation globale pour l'Argentine. Il a fait des arrêts exceptionnels. Et moi, je reviens, quand on a donné le meilleur gardien à ce monsieur-là, il mérite d'être meilleur gardien aussi pour l'Argentine. Donnons à César ce qu'il y a à César. L'Espagne a travaillé, et ça a payé, voilà. Ils ont une deuxième étoile. Il est temps que le Maroc aussi pense à revoir les choses. حنا القضيه اللي عندنا اون سانسبيري دو موديل فرونسي واسبانيول شويه زعما باش نكون واقعيين ستيل ديالنا حنا لا دي ان اللي كنكريو فيه شويه د لا فورماسيون فرونسي شويه د لا فورماسيون اسبانيول ولكن جو بونس خصنا نتوريونطاو الاسبانيول اكثر علاش حيت فرنسا كتفورمي لي زانديفيدو على اعلى مستوى كدير لك مبابي كدير لك ديمبيلي ولكن صعيب دير لك ان كوليكتيف دو فيان انه فرنسا ما عندهاش مدربين كبار قليل كيكون واحد جوج في 10 سنين 15 عام باغ كونطا السباليون لان كتبني على لا فورماسيون كتخرج لك فرقه السباليون ديما كتلقى دوك لي بوست صعاب عندها ارير غوش دومي سونتر غوشي درواتي افا سونتر ديما كتلقى هاد لي بوست اللي ما كاينينش في العالم او ميم طون كتخرج لك كل عام 5 ديال المدربين اللي بعد ما كتعرفهمش كدوز واحد شويه دابا الانجليز راه فيها شي 6 ولا 7 المدربين في البريمير ليغ اللي ما عمرها كانت في التاريخ تمشي للطاليان تلقى فابريغاس تلقى جوج مدربين اخرين ثلاثه تمشي للالمان كان تشابي الونسو دابا مشى دابا ديال ليفركوزن حتى هو سباليوني فين ما مشيتي غتلقى الشامبيون افيكتيفمون فين ما مشيتي غتلقى واحد 4 5 6 المدربين صافي دير كيبنيو العارضه التقنيه او ميم طون كيبنيو معاهم
وكيطلعوهم دي لافوينت راه عارف القصه بلا ما نعاودو عاوتاني راه طالع مع هاد ليكيب من اندر Mais 17. juste un autre point, Un mot, Wadir. Amine, oui. Pourquoi on devrait aussi s'inspirer du modèle espagnol? Mais c'est parce qu'on a beaucoup de similarités. Déjà de similarités sur le plan de comment on voit le foot, mais aussi eux ils parlent de tiki-taka, on aime beaucoup le foot technique. Même la morphologie de nos joueurs, elle le ressemble parce que sur le plan ethnique, on est très proche. Il n'y a que 14 km qui nous séparent, donc il y a beaucoup de similarités aussi sur le plan de la morphologie des joueurs. C'est des petits joueurs techniques, pas très forts physiquement, ou qui jouent plus sur le côté vif. Donc il y a énormément de choses à s'inspirer, contrairement au modèle français aujourd'hui, qui s'appuie sur des joueurs super athlétiques, qui viennent bien sûr de l'immigration africaine auparavant. Donc ça donne des joueurs qui sont super athlétiques, qui sont très physiques, ce qu'on n'a pas nous, chez nous au Maroc. Donc vraiment, l'Espagne devrait être notre modèle pour pouvoir construire cette identité de jeu qui nous manque aujourd'hui. وداير احسن جوج لعابه عندنا راه مفورمين في السبوريون ابراهيم واشرف حكيمي. Et tout ça devrait nous orienter effectivement encore plus vers le nord immédiat. Les gars, pour refermer la page espagnole strictement de ce mondial, la liesse populaire, la célébration de ces héros, 2 millions de personnes au moins dans les rues de Madrid, c'était absolument époustouflant, hein, Paco. Déjà le parcours, alors de Barajas à Cibeles, c'est plusieurs arrêts, c'est le Gran Via, c'est le grand boulevard, et Cibeles, c'est une histoire. Cibeles, c'est là où se regroupe soit le Real Madrid quand ils sont gagnants de Champions League ou de la Liga, soit l'équipe nationale, c'est la capitale. Passons par Plaza del Callao, Puerta del Sol et tout pour voir toute cette belle ville, et on avait un public exceptionnel, 2 millions. Déjà, c'est la chair de poule, c'est exceptionnel. L'Espagne attendait ça depuis longtemps, ça fait 16 ans quand même, depuis le Sud-Afrique. Et avec un raté en 2022, Maroc qui fait un grand match, oui. Si l'Espagne avait gagné contre le Maroc, croyez-moi, elle serait en finale avec l'équipe qu'elle avait. Ça, c'est la réalité. Et je dis bravo. Et même comment ils ont été reçus à la Moncloa, au Palacio Real, tu vois comment la famille royale a participé à cette Coupe du Monde. Pour la première fois dans l'histoire, un pays sans famille royale. Ils ont tous voyagé voir le match aux États-Unis. Sad, cette liesse populaire. بيان سور حيت الاسبان الناس فهمتي ديال لا فيستا ديال الترفيه سي ان بي ديال الديفيرتيسمون النشاط ماكله موسيقى شطيح الكره فهمتي هما ماشي بحال الالمان وداك الشيء كيف بالنسبه لهم اي لحظه بغاو خصهم يحتفلوا فيها كيحتفلوا فيها مزيان. وما تنساش سيباليس وتا البورتي دي الكالا راه ديك البلاصه كامله كتكون عامره داير التقليد ديال ريال مدريد دوبي توجور وكيديروه حتى مع المنتخب. وبالنسبه لي يستاهلوا انهم يحتفلوا بين كوب دو موند حيت هما كيحسوا براسهم انهم في هاد لا بيريود اللي جاتهم دو جينيراسيون ضيعوا دي تيتر يلاه داو ثلاثه كان كيحسوا براسهم بوتيتر 2014 2018 كان خصهم يديو اون كوب اخرى. دابا خليهم يبقاو يحتفلوا خلي امين باك تو باك. La ferveur populaire et ces célébrations absolument incroyables dans les rues de Madrid. C'est mérité, c'est Moi, je suis supporter espagnol, j'étais super heureux, j'étais tranquille en regardant le match. J'ai pas eu grand-chose à avoir ou à avoir peur parce qu'il y a eu, comme je le disais, mais 0,0 XG jusqu'à la 115e minute. C'est quand même incroyable de pouvoir, dans une finale de Coupe du Monde, de la regarder aussi détendue. Par contre, voilà, si tu portais ce maillot-là, le jour de la finale, ça aurait été compliqué. C'était un peu plus tendu. Donc, mérité pour eux. En plus de cela, comme l'a dit Saad, c'est la joie, l'Espagne, c'est la fiesta. C'est magnifique de les voir heureux comme ça. J'aimerais bien qu'on le fasse en 2030. Inch'Allah, bihaoulillah, cette marée humaine dans les rues de la capitale espagnole, Mehdi. J'ai envie de dire que le football, c'est une religion en Espagne. Quand on voit les pays européens, c'est peut-être l'Espagne, c'est l'essence même du football actuellement. Et puis l'Espagne, on le voit juste quand on part, j'ai envie de dire, en vacances, c'est des gens qui aiment la vie, c'est des gens qui profitent de la vie. Et je pense que là, c'est parti pour X années. Quand on voit le niveau auquel ils sont aidés, encore une fois, dès les plus jeunes générations, on n'oublie pas qu'ils ont gagné même les Jeux Olympiques, qu'ils ont gagné le dernier Euro. Ils ont gagné la Coupe du Monde féminine, ils sont aussi champions du monde.
Je ne Meilleure sais pas, équipe. est-ce qu'il y a une sélection qu'il a déjà fait en histoire, d'avoir en même temps les champions du monde chez les masculins et les féminins. À checker, si vous avez l'info, n'hésitez pas à l'envoyer en commentaire. Hein. En même temps. Ouais. Oui, les deux, Ouais, en même les temps. deux équipes, effectivement, masculines et féminines. Un autre point qui aura marqué la fin de ce mondial, ce sont les larmes de Messi. Tu l'évoquais, Amine. Ben, je vais donner la parole à l'Argentin. Qu'adviendra-t-il aujourd'hui de Messi à l'avenir? Ah, mais je pense que voilà, c'était comme les disaient les supporters argentins, c'est la ultima de Leo. Donc, c'est sa dernière Coupe du Monde. Voilà, il se termine dans un scénario qu'il ne voulait pas. Mais bon, au vu de comment le public argentin, la Curva l'a salué, et lui en pleurs devant eux, pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a présenté au foot, ce joueur-là, je pense qu'il joue sa 3e finale de la Coupe du Monde. Bon, il en a perdu 2, il en a gagné 1. Comme quoi, même en étant le meilleur joueur de tous les temps, enfin, la défaite fait partie de ton parcours. Ça reste quand même de très belles images. C'est pour cela que moi j'ai porté aujourd'hui ce maillot. C'est vraiment pour lui rendre hommage, et sachant que je suis un madrilène, mais bon, pour tout ce qu'il a fait, pour tous les traumatismes qu'il m'a donné, malgré tout cela, je lui reste assez. Je reste voilà quand même. C'est magnifique. C'est magnifique de voir ce joueur et ce qu'il a fait. Paco, Messi, Ah oui, on a toujours été fan de Messi. Moi, j'étais fan de Messi depuis que Messi a mis les pieds sur le Camp Nou pour le premier match. C'est un joueur exceptionnel. Il a donné des remords, surtout au Real Madrid. Il leur a fait plein de choses. Il a fait pleurer quand même. Là, Atlético, on l'a vu avec l'Argentine, avec un parcours exceptionnel. À son âge, 39 ans. Bravo, allez. Il a joué 120 minutes quand même en finale. Hein. Peut-être qu'il aurait dû sortir. Il a joué les 120 minutes aussi avec la Suisse et avec Cap-Vert. L'Égypte. L'Égypte, on va lui dire muchas gracias Messi. C'était un plaisir de le voir jouer. Ou sinon en français, merci Messi. Merci ça sonne Messi, bien aussi. Voilà. Ouais, شوف جو بونس زعما كيبقى فيا ميسي في حاجه واحده انه فريمون ما داش مع لا جينيراسيون احسن جينيراسيون عند الارجنتين هي اللي ما دارش معاها الباركور ما دارش معاها دي تيتر بار كونطر جا واحد لا جينيراسيون اخرى اللي عطاتو داكشي اللي كان خاصو عطاتو لا غرين عطاتو التقاتيل خلاوه يلعب اليز وكومبونسا هو داكشي. وكاينين دي ماتش راه واخا لاعبين 11 راه كيكون غير هو زعما فريمون كيكون غير هو ماتش ديال الانجليز اكثر دريبل اكثر باسكي اكثر اي حاجه اي ميتريكس كاين في الداتا كان هو اكثر واحد كيديرهم على 39 كيلعب مع دراري عندهم 22 عام 21 عام كيلعبوا في لو هو نيفو. دونك بالنسبه ليا شوف سيرت احسن لاعب في التاريخ واكثر لاعب عنده امباكت في لو جو في التاريخ. جوغي ايمي يكون هذا النيفو ديالو كان مع لا جينيراسيون ديال Riquelme ديال. Ok, tu sais, Saad, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le contre-exemple, si tu regardes, c'est Portugal avec Ronaldo. Quand tu as beaucoup d'individualité, il y a énormément de problèmes. Bien sûr. Alors que Messi, tu sentais que vraiment l'équipe était à son service. L'équipe jouait pour lui. هي علاش غير بحال هاد الماتشات اللي كيكون فيهم صعيب ما يمكنش واحد بوحدو يدير كلشي كتقول كون كانت واحد لا جينيراسيون اللي شويه تكنيك اكثر بحال مثلا فاش كان دي ماريا او ما كان الماتش اللي كيكون ميسي ملي كيخرج دي ماريا في فينال ديال كوبا امريكا فينال لا كوب دو موند في الفينال ديال العاب اولمبيه 2008 سيتي دي ماريا اللي نفسوا في داك البيت كيف غير ولكن ما تنساش واحد القضيه راه هاد ليكيب d'Argentine on l'a critiqué tout cela mais c'est sur les 5 dernières années c'est la meilleure équipe au monde. C'est 2 Copa América et une Coupe du Monde et une finale de Coupe du Monde. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'a réussi à faire Scaloni avec Hedl, Messi et cette équipe-là, aucun autre entraîneur ne l'a fait. Un dernier mot pour clore le point Messi. Qu'est-ce que tu garderas de lui comme image? En tant que fan absolu de Messi, je vais dire que la fin est un peu triste. Surtout quand on voit le niveau affiché par l'équipe d'Argentine. Sur ce match, il a été totalement isolé. Après, je pense bien sûr que ça n'enlève rien à sa légende. Pour moi, il a fini le jeu. Je vais dire, lors de la dernière Coupe du Monde, il a tout gagné. On avait douté effectivement à un moment que avec l'équipe d'Argentine, ça ne marchait pas. Je crois qu'ils ont perdu 2 finales de Copa América. Ils ont perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Mais ça a fini par se déclencher avec Scaloni qui
qui aura réussi à trouver le bon schéma. Cette Coupe du Monde aura été celle également des polémiques. Alors, on en aura eu jusqu'au bout aux États-Unis avec le personnage de Trump et celui d'Infantino. Et quand les deux se retrouvent, eh ben, ça a créé des sifflets, vraiment une bronca dans le stade de New York. La réaction, le comportement de ces deux personnages en finale, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme réaction, Paco? J'ai jamais vu ça de ma vie. والو ناخذ تصويره مع la coupe هذا c'est incroyable. Président des États-Unis, première puissance mondiale, qui s'incruste et qui exactement. veut à tout prix être sur la photo. والو صوروني الكره ديالي التيران ديالي انا كنحكم انا ندير اللي بغيت. Infantino ايام ما يجري même Rodri il a dû gentiment dire عافاك بقى كيتسنى حتى يحيد تسنى هذه تمشي parce qu'il y a les feux d'artifice. C'est la photo officielle de la FIFA en plus. C'est que l'équipe, même pas le staff n'est pas dans la photo. Ouais, avant tout, il y a Ronaldo qui ramène la coupe à Trump pour lui dire voilà, au moins touche là, tu vas voir. C'est une Coupe du Monde, elle est vraie. Bref, plein de choses. Sad. Je pense que هادشي ça fait partie de la personnalité ديال دونالد ترامب فهمتي هو سي كيلكان كي ليه الفيم ليه الشو ليه يبان Désolé. et ça fait partie من la politique ديال les États-Unis انه يبروموتيو دابا الكره عندهم خصكم لا تفكرتوا في كاس العالم انديه تشيلسي كيفاش الى انسيستي انه يبقى واقف معاهم فاش دار فيه كوكورايا بقاو كيشوفوا فيه زعما شنو كدير هو بغى هذاك الشيء الوغ كو الكره كيفاش كتفهمها الامريكان ماشي كيفاش كيفهمها العالم كيفاش كيشوفها دابا حنا بالنسبه لنا هذيك التصويره الرسميه ديال الكوب دي موند هذا سي ان بريفيليج هذاك راه التصويره فهمتي ما خص حتى شي واحد يكون فيها كيكون فيها المدرب بوحدو وبعد ما كيكونش مدرب بحال دابا سكالوني ما كانش في ديال 2022 هذا دي لافوينتي كان معاهم هو بغى يبان فيها لانه ما مفرجش في لي كوب دي موند ما عارفش التاريخ ديال ديك التصويره ما عارفش المعنى ديال دوك اللحظات ودونك اللي عطى راسو الدجاج كينقبوا واش كيقولوا À vérifier, mais je crois que tu es pas loin du bon proverbe. Mehdi, sur le comportement de Trump et d'Infantino qui lui a amené également. ينقبوا الدجاج Exactement, voilà, c'est ça. Qui lui a amené la coupe même pendant le match pour bien vérifier que c'était la vraie. J'ai envie de dire que c'est un personnage ridicule, on en a l'habitude maintenant depuis tellement d'années. Donc à la limite, c'est même plus étonnant de voir ce genre de choses. C'est même plus drôle et ridicule selon moi qu'autre chose. Après, ce qui est plus interloquant, peut-être effectivement, c'est le comportement de Gianni Infantino. Dans le sens où, je vais revenir juste sur le carton rouge de Balogun et de la FIFA et tout ce qui va avec. Donc c'est plus on va dire le problème d'adhérer à ces demandes ou à ces requêtes dans l'ensemble qui pour moi pose plus question que le comportement. Oui, parce que s'il agit ainsi, c'est parce qu'on le laisse agir ainsi. Amine, et justement également là-dessus, sur la participation à la finale, le refus du patron de l'UEFA d'être présent pour protester contre le retrait du carton rouge, ça a été une finale assez mouvementée. Non, mais justement, aujourd'hui, ce qu'on a vu quand même pendant cette Coupe du Monde, c'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a de gros dysfonctionnements au niveau de la FIFA. Et qu'il y a probablement, peut-être dans les prochaines années, il faudra faire le ménage. Parce qu'on n'aura jamais vu une instance internationale, une FIFA, se coucher de cette façon-là devant un pays organisateur. Ce qu'on a vu, c'était des choses complètement honteuses. Et pas que sur la partie Balogun, le traitement qui a été fait à l'équipe d'Iran. On n'a jamais vu une Coupe du Monde où la politique a été mêlée au sport de cette façon-là. C'était quand même l'arbitre somalien qui a été interdit, les prix des tickets, voilà, à un moment donné, moi je voyais, ils ont fait une interview avec les gens aux abords du stade, mais c'était de la folie. Vous savez que c'est presque 15 milliards de dollars, c'est ce qu'a gagné la FIFA. Et à un moment donné, lorsqu'il demandait aux gens qui étaient à côté, les gens payaient, ils disaient combien tu as payé le ticket. C'était, pour ma famille, j'ai payé 36 000 dollars, 40 000 dollars. J'ai payé 9 000 dollars par ticket. On est quand même dans une folie. C'est-à-dire juste entre 2022 et 2026 où tu avais, déjà quand on critiquait, on disait les tickets sont trop chers, ils sont à 200, 300 euros. Là, on est à des tickets à 10 000 euros, des milliers d'euros minimum. C'est qu'à un moment donné, mais on est tellement soulagé que cette Coupe du Monde puisse se terminer, puisqu'il revenir à un pays de foot
et puis qu'on puisse en Non, mais profiter. on est Voilà. aussi content de savoir qu'il y a beaucoup de Marocains qui ont beaucoup d'argent quand même. Hein. On a vu Ah un bon public- Ah ouais. Ouais, bon, espérons que ce sera beaucoup plus accessible. Mehdi, Je ouais. vais rebondir très rapidement. On voit des fois certaines fédérations ou certains pays qui sont sanctionnés pour une soi-disant Ingérence politique dans la fédération. Ouais. Donc là, justement, là où la limite entre le politique et le Écoute, sport. tout est relatif. Ça s'appelle Ouais. des règles à Géométrie géométrie variable. variable. Voilà. Ouais. Pour revenir sur cette histoire de carton rouge de Balogun, sur lequel est intervenu le président des États-Unis, il avait dit ceci: je ne savais même pas ce que c'était qu'un carton rouge. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est pas vrai, ce type, en parlant de l'arbitre, lève juste la main et ton meilleur joueur ne va pas jouer la semaine prochaine ou lors du prochain match. Et donc il a pris son téléphone et il a appelé Infantino. tellement Ce qui va grotesque. nous amener, transition exceptionnelle, au quiz de ce 9e numéro d'On s'en fout du mondial. Vous allez avoir les réponses ici sur votre écran iSense. Le jeu s'appelle C'est qui l'a dit. D'accord. C'est qui l'a dit. Donc, je vous donne des citations. À vous de trouver qui en est l'auteur dans le cadre de ce mondial. J'aime mon métier, mais j'espère que j'aurai d'autres choses à faire à cet âge-là. C'est un sélectionneur qui parlait en réaction Ouais, c'est le d'un sélectionneur. autre sélectionneur beaucoup plus âgé que lui. Ouais, c'est le sélectionneur allemand celui-là. C'est Nagelsmann, absolument, vis-à-vis du sélectionneur néerlandais au sujet de Ouais, Koeman. Dick Advocat. Ah oui, parce qu'il jouait contre du- Curaçao. Exactement. Ouais. Du sélectionneur néerlandais de Curaçao qui a 40 ans de plus que lui. Il y a alors qui a dit Neymar, il ne joue même pas. Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé en équipe nationale, sous-entendu, pour faire du Ça, c'est télétravail. leur président. Le président Ça, brésilien, c'est bravo, c'est incroyable lui-là. qu'il ait, C'est fou, qu'il hein. ait fait cette déclaration-là Et il avait avant dit la ça. Coupe du Monde. Ouais, exactement. Donc le président Lula. Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans. Vous avez bien dû voir que ça n'en vaut pas la peine, Ronaldo, que c'est une ça. perte de temps, mais vous essayez. Effectivement, Ronaldo. La conférence de presse, absolument. Celle-ci, on l'avait évoquée dans On s'en fout du mondial. Je ne savais pas que le 5 juillet correspondait au 1er avril Rudy Garcia. à la FIFA. Rudy Garcia. Rudy Garcia, effectivement, encore une fois, par rapport à ce fameux carton rouge. Rudy Garcia, d'ailleurs, qui a été Limogé. démis de Limogé, ses ouais. fonctions, une autre victime de ce Il fallait pas qu'il dise ça, mondial. quoi. Nous avons affronté l'une des meilleures sélections du monde, mais en face, il y avait la meilleure équipe Ça, c'est du Luis monde. de la Fuente. Luis de la Ouais, Fuente ouais. face Ouais, à ouais. la Contre France. la France. Comme la France, ouais. Ce n'est pas seulement la plus grande Coupe du Monde de tous les temps, cela a été le plus grand événement Infantino, humain, social et Infantino, culturel Infantino. qu'il ait Il été va pas dire le donné contraire. de voir Mais à bien sûr. l'humanité. Hein, on a dit. Mais bien sûr, Infantino. mais bien sûr. Et puis la dernière, ce n'est pas mon but, c'est celui de 47 millions de personnes. Ferran Torres. Ferran Torres, Torres, ouais. effectivement, à propos du but de la victoire. Avant de refermer cette émission, un point sur le classement FIFA. Tout ça a évolué au regard des derniers résultats. On a des pays qui intègrent le classement, en l'occurrence le Mexique à la 10e place. Il prend 4 places, au détriment de l'Allemagne d'ailleurs, ce qui n'est pas chose aisée, qui a été éliminé donc, par le Paraguay, c'était en 16e. Le Brésil est 5e, il gagne une place. Et nous sommes, Sixième. le Maroc, 6e, on gagne une place. La Belgique est 8e, le Portugal 7e. On est donc devant la Belgique et devant le Portugal, faut-il le souligner, ainsi que les Pays-Bas qui reculent d'une place. Donc le Brésil, ils ont gagné une place malgré la Coupe du Monde Ouais, mitigée. Et l'Espagne en première numéro 1, bien évidemment. devant l'Argentine. Non, ça reste quelque chose de logique. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, elle a montré une seule chose, c'est que la hiérarchie a été respectée. C'est qu'à un moment donné, on a eu les 4 premières équipes en demi-finale. Le Maroc, nous, on est 6e au classement FIFA. On a été classé 7e, je pense, dans le classement de 7e, je pense, dans le classement de la Coupe du Monde. C'est la logique qui a été respectée. La Coupe du Monde aujourd'hui, tu peux pas la gagner si tu n'as pas vraiment une équipe qui est forte, qui est bien fournie. Et puis à un moment donné, par contre, il y a des choses quand même à noter, c'est on va dire la stagnation ou bien le recul de certaines nations phares,
maintenant comme le Brésil, comme l'Allemagne, qui commencent, ça fait plusieurs cycles de Coupe du Monde où ils font des résultats qui ne sont pas bons. Les Allemands, ils ont été éliminés 2 fois en premier groupe. Là, ils sont éliminés, je pense, en 16e. En 16e de finale contre le Paraguay. Le Brésil encore, ils se font éliminer contre la Norvège, même si c'est la Norvège du grand Haaland, mais quand même, ça reste une grande déception. ثلاثة الأولين كده برازيل ألمان طاليان ثلاثة اللي عندهم Les plus trois, voilà, ça prouve que peut-être qu'il est en train d'avoir La cartographie, un changement dans les rapports de force des nations footballistiques. Et voilà, tant mieux. J'espère qu'on va en profiter. Hein. Il faut en profiter dans la perspective 2030. Petite réaction là-dessus. Moi, je voudrais retenir sur un point, c'est le staff médical. Oui. Le staff médical qu'a l'Espagne cette année, ils ont fait un travail exceptionnel avec Merino. Pour ramener Merino avec une blessure où il était vraiment ça, et c'est fini, carrière, the end. Ils l'ont ramené, le mec il marque un but. On doit parler aussi de la condition physique. On a un problème dans l'équipe nationale de condition physique grave. On a vu des joueurs se tirer les jambes dans les derniers matchs. Donc ça, il faut travailler dessus aussi. عرفتي علاش؟ حيت الاسبان كتخدم لا كونديسيون فيزيك بالبالون هما خصهم كونديسيون فيزيك وهما عندهم الكره ماشي ما عندهمش الكره دايوغ ملي كتخدم عندك الكره tu gaspilles moins d'énergie que ما عندكش الكره كتجري من مورا. Et tu es plus efficace, les gars. Ce sont des choses qu'on abordera pour le 10e et dernier numéro d'On s'en fout du mondial. Vous avez pris un peu d'avance, mais ça permet de faire du teasing. On referme cette édition avec la célèbre rubrique Fou de foot. Et là, en l'occurrence, forcément à tout seigneur, tout honneur, il fallait revenir sur les joueurs espagnols qui avaient promis, en cas de victoire en finale de la Coupe du Monde, de se faire tatouer le visage de Luis de la Fuente. Les gars, est-ce qu'il fallait faire un pari aussi fou? Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de prendre des paris aussi dingues et de devoir les honorer? Saad. Oui, je pense Coupe d'Afrique كنا تخاطرنا غادي نصلاو. ياكم ما ديناش فاش عيطنا قلنا راه قديتوها قلنا دابا صافي سي تخو. Sur le tatouage de la Fuente, du visage de la Fuente. هذه كان قالها كوكورايا دايور لامين يامال قال ما ندير اللحيه غافي قال ما نصبغ شعري بالغوز كل واحد وشنو عنده وهما عندهم هذه القضيه. شفت واحد اللقطه كاب ديفيا 2010 فاش داو لا كوب دو موند دار خدا اون بيس وزرعها في الغازون وقال كوكورايا الا ديتي كوب دي موند ومشى كوكورايا عاوتاني دارها دونك هادو لعيبات كيكونوا في لاكوب كتقصر بهم وصافي. Mais il va le faire vraiment. Déjà, on l'a vu à la cérémonie à Cibeles avec sur scène en jeu de la batterie. Cucurella qui est à Dolmacol, Cucurella. C'est comme on a pas. Ça c'est vrai. Et le tatouage, il va le faire. Il va le faire. Tu penses? Ouais, il va le faire. Mehdi. Je pense aussi qu'il va le faire. Après, j'imagine que pour les joueurs, bon après même c'est sûr même pour le peuple espagnol, mais déjà pour les joueurs c'est tellement beau de gagner une Coupe du Monde qu'à la limite ce genre de pari c'est fun, pourquoi pas. Bon, en même temps, se tatouer le visage de son sélectionneur, Amine, voilà, limite. Il faudra vraiment que le tatoueur soit un très bon artiste pour lui trouver un contexte. Sinon, il le fait en tout petit. Voilà, où il le fait dans un contexte bien artistique parce que voilà, il va se taper tout ça toute sa vie, c'est compliqué. Mais voilà, des fois on se rend pas compte quand même que quand tu es joueur de foot, ce que représente pour toi de gagner une Coupe du Monde. Mais même si l'Espagne elle était archi favorite, encore une fois, on avait des prédictions de eSport qui ont encore une fois réussi à prédire le gagnant de la Coupe du Monde, je pense pour la 4e ou la 5e fois consécutive. Mais ça te donne une idée de la valeur. C'est-à-dire même pour des joueurs espagnols qui sont hyper favoris, champions d'Europe et qui arrivent, gagner la Coupe du Monde, c'est un événement. Ben moi, j'ai vu un Espagnol qui a eu un cas il n'y a pas longtemps. Il était ami avec une amie qui s'appelait Tina. Ils ont divorcé. Et ben il est parti chez le tatoueur pour finir, il a mis Argentina. Argentina, voilà. Exactement, il y a des manières de rattraper les choses, mais là sur un visage, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Merci les amis, merci pour votre bonne humeur, merci pour vos partages et votre expertise. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Merci de partager, de commenter, d'alimenter la légende grandissante dont s'en fout et dont s'en fout du mondial en particulier. On se donne rendez-vous très vite pour le 10e numéro de ces émissions spéciales consacrées à la Coupe du Monde. Et n'oubliez jamais que quoi qu'il en soit, d'ici là, on s'en fout.